Oui, vous faites quoi là? On mate une série, tranquille. Non mais qu'est-ce que vous foutez dans ces tenues? Ben on est habillés. Ouais, parce qu'on a déjà essayé de mater une série à poil tous les deux, mais franchement c'était un peu bizarre. Mais pas si désagréable. C'est vrai, c'est vrai. Bah, tu te rappelles? Mais tu sais, je me J'étais dis là, arrivé en mode rousseau. Mais vous me prenez pour un con là? C'est Halloween? Pourquoi vous êtes pas en costume? Ah, ouais, non, on n'est pas trop dans ce genre de bail. Oh, et en plus, t'as vu, c'est un peu ridicule. Non, je suis gros. Et c'est pour les enfants. Ouais, je sais pas. Ouais, franchement. Je crois qu'on s'est pas bien compris là. Vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire hein, et vous allez vous mettre en costume. Sinon, je prends la tête de l'un et je la fous dans le cul de l'autre. C'est clair? Ah, bah, à ce moment-là, pourquoi pas? Après, moi. Tout de suite! Putain, ça doit piquer. Ta gueule, dépêche-toi. Putain! Il respecte rien! C'est Halloween, bordel! Bon, en attendant, je vais me faire un petit épisode de The Office. Avec Steve Carell, j'espère. Je vais me le faire! Non mais c'est quoi ce costume tout pété? Ben, j'ai fait de mon mieux dans un délai aussi court. Et puis lâche-moi, bordel, tu vas me le déchirer. Mais j'en ai rien à foutre! Dépêche-toi d'aller présenter ton émission de merde! Et ça intéresse mieux que d'habitude! Quel connard celui-là. Hi. Salut les enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trucs en série spécial Halloween. Ah, Halloween. Dès qu'on entend ce mot, on pense de suite aux citrouilles, aux bonbons, aux déguisements et aux gamins casse-couilles. Ah bah si, je suis désolé, ils sont casse-couilles. Rien que quand ils font ça là. Oh t'es qui toi? Des bonbons ou la vie? La vie ou la vie? Non, je déconne, je les aime bien. Tant qu'ils sonnent pas chez moi. Bref, c'est une fête plutôt cool, et quoi de mieux pour commencer cet épisode que de revenir rapidement sur son histoire. Mais tu nous casses les couilles avec tes historiques. Nuance, je te casse les couilles avec mes historiques, et je m'en branle. C'est parti. Halloween prend place chaque année le 31 octobre et surtout très populaire chez nos Américains. De nos jours, c'est principalement une fête où les enfants se déguisent et vont sonner aux portes afin de récupérer le plus de sucreries possible avec la fameuse phrase « Trick or treat ». Bon, les adultes aussi se déguisent, mais c'est plus souvent pour se retrouver dans des beuveries spectaculaires où la drogue et le sexe vont bon train. C'est génial quand on est invité. L'origine de cette fête remonte au festival Samhain, qui se déroulait donc la nuit du 31 octobre et célébrait la fin de l'année chez les Celtes. C'était le début de l'hiver, la saison de la mort pour eux, et la croyance voulait que la frontière entre notre monde et celui des morts s'amenuise à ce moment-là, permettant aux esprits et autres démons de vagabonder parmi nous. Ça va, tranquille? Les Celtes se déguisaient donc histoire de passer inaperçus parmi tous ces revenants. Ils gravaient également l'image d'esprits gardiens sur des navets et plaçaient du feu à l'intérieur. C'était le célèbre Jack O'Lantern. Ils déposaient ensuite le tout devant chez eux pour repousser les mauvais esprits. Plus tard, le navet a été remplacé par la citrouille qui était bien plus cheap sur le continent américain. Et tant mieux parce que franchement, c'est plus classe. Au 8e siècle, le pape Grégoire III désigne le 1er novembre comme le jour de tous les saints, ou All Saints Day en anglais, qui était aussi appelé All Hallows. La veille devint donc All Hallows Eve et plus tard Halloween, qui a été popularisé aux États-Unis par les immigrants irlandais et écossais pendant le 19e siècle. En ce qui concerne le fameux Trick or Treat, il trouve son origine dans le fait que les Celtes déposaient de la nourriture devant leurs portes pour apaiser les fantômes et les tenir à l'écart. Cette tradition évoluera au fil du temps en se mélangeant à d'autres coutumes et deviendra celle du Trick or Treat que nous connaissons. Bref, c'est très résumé, mais comme d'habitude, vous avez des sources dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Attends, c'est quoi le nom de l'émission déjà? Tu te fous de ma gueule? C'est Trucs en série, non? Ben oui, Mais enfin. il serait peut-être temps de parler de série alors. Alors attends-moi ta grande gueule là. Je te hais. Alors oui, Halloween occupe une place toute particulière dans le monde des séries. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, lors de mes recherches sur le net, je n'ai pas trouvé beaucoup de sources relatant le pourquoi du comment de cette place importante. Je n'en ai trouvé qu'une seule de bien pour tout dire, et donc je trouve ça plus pertinent de vous la mettre en lien dans la description plutôt que de recracher les infos telles quelles, surtout qu'elle est en français. Bref, résultat, je crois qu'on a fait le tour du sujet. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a... Tu fais quoi là? L'épisode est fini donc je conclus. T'as envie de mourir, c'est ça? Pas spécialement. T'as rien d'autre à dire sur le sujet? Mais non, moi je voulais pas le faire à la base. Et puis de toute façon, les gens disent que les épisodes sont trop longs. Comme ça sera plus court, c'est bien. Mais j'en ai rien à carrer! C'est Halloween! C'est ma fête préférée! Donc tu vas lui faire honneur! Reprends-toi et enchaîne! Sinon... Ok, c'est demandé si gentiment, je suppose que je peux dire 2-3 trucs sur Halloween dans les séries. Bien sûr, oui. Halloween est très important aux États-Unis, surtout pour les enfants. Et il est donc tout à fait logique de retrouver des épisodes dédiés à cette fête dans les séries à destination de ce public. C'est notamment le cas pour Chair de Poule,
ou encore les Razmoket. Qui sont deux séries que je matais beaucoup quand j'étais gosse. Ouais, parce que vu que j'ai pas grand chose à dire, on va parler un peu de moi. Alors que c'est pas du tout mon style, hein. Ah, il y avait aussi Scooby-Doo qui faisait ça. Mais bon, là, c'était plutôt normal au vu du concept de la série basé sur les mystères, les maisons hantées et les apparitions pseudo-surnaturelles. Concept qui sera d'ailleurs parodié dans un des nombreux épisodes spécial Halloween de South Park. J'adorais particulièrement cet épisode quand j'étais ado car mon groupe préféré de l'époque, Korn, y avait participé. And a one, and a two, and a... Tiens, en parlant de South Park, il est bon de préciser que s'il y a un type de série dont les épisodes sur Halloween sont légion, c'est bien la sitcom. Comme un air de déjà vu. L'exemple le plus célèbre est bien entendu l'épisode Treehouse of Horror qu'on peut retrouver chaque année dans Les Simpsons depuis la saison 2. Mais ce n'est clairement pas un cas isolé. En fait, une grande partie des sitcoms passe tôt ou tard par l'épisode d'Halloween, et certaines en comptent même plusieurs, comme par exemple Community, dont l'épisode Introduction to Statistics est tout simplement celui qui m'a fait aimer la série. Hey, can I ask you something I always wanted to ask the real Batman? Yeah, Am I good looking? you're a very attractive young man. I knew it. Il y a également Park and Recreation, que je conseille à tout le monde parce que c'est ma sitcom préférée, mais surtout parce qu'elle est très drôle, bien écrite et remplie de personnages hauts en couleur. Hi there. Is there a project you're working on? I know more than you. All right. Pour finir, certaines sitcoms en font même une tradition, comme Brooklyn Nine-Nine, qui, à l'instar des Simpsons, en possède un chaque année. Je vous encourage d'ailleurs à regarder cette série qui est juste hilarante et qui vaut le détour rien que pour le capitaine Holt, magnifiquement interprété par André Broer, qui possède un timing comique frôlant la perfection. He was a great partner. Smart, loyal, homophobic but not racist. In those days, that was pretty good. Bon, on parle surtout des comédies là, mais les dramas ne sont pas en reste. Les séries fantastiques notamment sont propices à ce type d'épisode. Comme Grimm par exemple, qui nous fait découvrir que Monroe, le gentil Blood Baden interprété par le génial Silas Ware Mitchell, est un grand fan d'Halloween, comme le démontre son enthousiasme à décorer sa maison de fond en comble. Son amour pour cette fête peut d'ailleurs s'apparenter au thème récurrent dans les séries de la personne un peu à part qui aime Halloween, car c'est la seule nuit de l'année où elle n'est pas jugée sur son apparence ou regardée de travers pour son excentricité. Une thématique qui sera aussi explorée dans la série Dark Angel avec le personnage de Joshua. Sinon, on peut également citer Buffy. Pas de remarques ce coup-ci. Ah, mais moi je dis plus rien, hein. C'est clinique à ce niveau-là. Hein. Qui a eu la brillante idée de décréter que dans son univers, Halloween était un jour de trêve pour les démons et vampires, prenant à contre-pied la croyance fondatrice de cette fête. La série se frottera plusieurs fois à l'exercice de l'épisode spécial Halloween, mais le plus marquant pour moi reste le premier qui voit les habitants de Sunnydale adopter le comportement des costumes qu'ils ont revêtus. J'imagine déjà certains lever les yeux au ciel à la nouvelle mention de Buffy, oui, comme lui là. Mais si je fais ça, c'est parce qu'elle est très riche et permet d'appuyer nombre de mes propos. Bon, et aussi parce que je me suis donné pour mission d'en parler jusqu'à ce que tout le monde ait vu cette série culte, donc... Oh, c'est bon là, je crois que j'en ai assez dit. Ça lui suffit à l'autre là? On sait rien, il dort. Quoi? Mais c'est quoi ces conneries? Qui prend le son? Bonsoir. Bonsoir. Non mais c'est n'importe quoi! Le gars me fout la pression pour que je fasse un épisode spécial Halloween et il s'endort pendant que je parle! Oh, il doit pas être le seul, hein. Bon là y'en a marre. Il est temps de donner une bonne leçon à cette brute. T'es avec moi? Non. Tu es un couard. Un quoi? Un pleutre. Hein? Un poltron. Tu es un lâche. Ah, oui. Et apparemment pas très au fait du français des anciens siècles. Fichtre. Bon, j'y vais. Tu vas la voir! Il va se faire défoncer! Oh! Oh! Tu viens de me réveiller. J'espère que t'as fait ce que je t'ai dit. Parce que t'es déjà suffisamment dans la merde comme ça. Ouais, mais c'est pas le sujet. Ça fait trop longtemps. Pas attention, je fais que passer. Vas-y, je t'en prie. Ça fait trop longtemps que tu joues les tyrans dans cette émission. Et je suis là pour mettre un terme à tout ça. Toi? Je crois pas, non. Eh bien, moi, je crois que si. Torren, c'était... Pardon, désolé. Mais m'en fais, putain! Pardon. Ça va, c'est bon? Nickel, et toi? Ouais, t'es où? Ah oui. Torren se termine ici et maintenant.
Ok mon gars. Viens que je te butine ta petite gueule. Tu vas mourir, enculé. Viens. Ah non, ça je vais pas savoir le faire au montage. En plus, je suis nul à After Effects. Pas qu'à After Effects, t'es nul, hein. Ta gueule, Rémi. Bon, on va faire ça à l'ancienne. La tension est à son comble dans cet épisode spécial Halloween de Trucs en série. Monsieur B réussira-t-il à donner une bonne leçon à cette brute de Damien? Morphée lui viendra-t-il en aide s'il est en mauvaise posture? Et surtout, Rémi cessera-t-il d'être un connard prétentieux qui casse les couilles? Tout ça, vous le saurez bien entendu en regardant l'épisode jusqu'au bout. Foiré. Non. Non. Comment il t'a défoncé? Et non. Joyeux Halloween à tous.